Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 23 août à la une de l'actualité. Enseignement de l'anglais au primaire, la formation qualifiante des enseignants en préparation, le secteur de l'éducation prêt à lancer l'opération et à la faire réussir. Nous écouterons à ce propos le ministre de l'Éducation nationale. Feu de forêt à l'est du pays, nous ferons le point sur l'état des blessés à l'hôpital d'Al-Qala où 89 personnes ont été soignées alors que la mobilisation pour venir en aide aux familles sinistrées se poursuit. Illustration à Souqahras. Ouverture de la Coupe arabe des U17 de football. 16 équipes prennent part à la compétition qui se déroule entre Mostaganem et Mascara. 4 rencontres programmées au premier jour où l'Algérie a remporté son premier match contre la Palestine. Nous irons à Jidel dans notre édition. Le parc animalier de Kissira Al-Aouana allie détente et découverte au grand bonheur de nombreux estivants venus des 4 coins du pays. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Comme vous le savez, la prochaine rentrée scolaire sera marquée par l'enseignement de l'anglais dès le primaire, comme l'a instruit le président de la République. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a supervisé l'ouverture d'une rencontre nationale de 3 jours consacrée à la préparation de la formation qualifiante des enseignants d'anglais de la 3e année primaire. Celle-ci se tient au lycée Hassiba Ben Bouali à Alger. Belabed s'est dit persuadé que cette matière allait trouver une place de choix dans le système éducatif algérien et que ce projet rencontrera un succès certain. Je vous invite à l'écouter. En application de la décision du président de la République, Abdelmajid Tebboune, portant introduction de la langue anglaise à partir du cycle primaire à compter de la prochaine année scolaire 2022-2023, vu l'importance de cette langue universelle, le ministère de l'Éducation a procédé à la mise en place d'une nouvelle conception du programme et du manuel scolaire de la langue anglaise destiné aux élèves de la 3e année primaire. L'introduction de cette langue dès le cycle primaire permettra à notre pays d'être plus ouvert sur le monde et d'être au diapason des développements technologiques et scientifiques. Et il s'agit là de l'une des nombreuses réformes qu'a connu le secteur de l'éducation nationale depuis l'indépendance. L'école bénéficie d'une grande attention des autorités compte tenu de son importance. Rétrospective, signée Amina Saïdji. Cela a été ordonné par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors du Conseil des ministres du 19 juin dernier. L'introduction de la langue anglaise à partir du cycle primaire est effective dès cette rentrée scolaire. Cela entre dans le cadre des réformes globales visant à construire un système éducatif adapté aux changements dans le monde et à l'évolution technologique effrénée. Parmi ces réformes figure également l'impératif de procéder à la révision des programmes d'enseignement selon des objectifs définis basés sur les résultats scolaires avec un délai de mise en œuvre de 2 ou 3 ans. Il est toutefois interdit de procéder à la révision des programmes d'enseignement durant l'année scolaire. De même, le poids du cartable scolaire étant un souci majeur aussi bien pour les parents que pour les élèves, le président de la République avait ordonné le lancement de larges consultations entre les acteurs du secteur concernant ce problème en vue de sortir avec une approche unifiée et ce dans le souci de trouver des solutions immédiates aux souffrances de l'élève. À cet effet, il sera procédé dès cette année à la dotation progressive de près de 1600 écoles primaires à travers le pays en tablettes électroniques. L'amélioration des conditions de scolarisation et de transport scolaire, notamment dans les zones d'ombre, outre la formation des enseignants et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des personnels du secteur. La révision du statut particulier de l'enseignant sont également des points importants de la réforme du système éducatif. Le président de la République a chargé le gouvernement de mettre en place des mécanismes adéquats pour la prise en charge des enfants autistes. Le secteur accorde également une importance particulière aux mathématiques. Il sera en effet procédé à la révision des procédés d'orientation des élèves des filières mathématiques et maths techniques, notamment avec la création de l'École supérieure des mathématiques et de l'École supérieure de l'intelligence artificielle en 2021. L'Algérie, qui a consacré le principe de la gratuité de l'école pour tous, œuvre à bâtir un système éducatif se voulant un véritable moteur de changement et de progrès.
Voilà pour les réformes en cours du système éducatif et en prévision de la reprise prochaine des cours, l'infrastructure scolaire renforcée dans tout le pays. L'exemple à Janet qui sera renforcée par de nouveaux établissements. Certains ont été réceptionnés, d'autres le seront bientôt. Le but, améliorer les conditions de scolarisation dans la nouvelle wilaya. Le point avec Sofiane Hamoudi. Pour la prochaine rentrée scolaire, de nouveaux établissements publics d'enseignement primaire, moyen et secondaire ouvriront leurs portes à travers la wilaya de Janet, contribuant grandement à réduire la surcharge des classes. Concernant la commune de Bourj el-Hawes, elle s'enrichira de 2 nouveaux établissements scolaires, le collège de Qaïda al-Khamisa et un lycée. Le taux d'avancement des travaux est à 70%. Cet internat primaire qui accueille les élèves des zones reculées de la commune de Bourj el-Hawes a été doté d'une cantine flambant neuve pour offrir des repas chauds aux petits écoliers. Ces nouveaux établissements scolaires sont une plus-value pour la région. Ils permettront de rapprocher les élèves de leur établissement scolaire et de réduire la surcharge des classes. Des acquis pour la wilaya de Janet et pour les enfants de cette wilaya, des établissements qui seront livrés pour la prochaine rentrée scolaire. Justice, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal d'Al-Tarf porte à la connaissance de l'opinion publique que les enquêtes préliminaires menées par les services de la gendarmerie nationale en collaboration avec la police scientifique de l'Institut national de criminalistique et de criminologie de Bouchaoui ont abouti à l'arrestation d'un individu suspecté d'avoir mis le feu dans le site dit Koudit Lassel, un incendie qui s'est propagé à la forêt Gergoul, le village de Aïn el-Khiyar, le jardin d'Al-Barabtiya et la localité d'El-Malha. Il s'agit du dénommé LS et des dénommés LF et BH qui n'ont pas dénoncé le crime. Les individus ont été présentés devant le parquet près le tribunal d'Atarf et une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour les crimes d'incendie volontaire de forêt, de bâtiments et d'habitations et incendie volontaire ayant entraîné la mort de personnes et causé des blessures et des infirmités permanentes, fait prévu et puni par les articles 396, 396 bis et 399 du Code pénal pour le premier mis en cause. Les 2 autres mis en cause sont poursuivis pour non-dénonciation de crime, fait prévu et puni par l'article 181 du Code pénal, affirme le communiqué du parquet. Entendu par le juge d'instruction près le tribunal d'Atarf, les 3 mis en cause ont été placés en détention provisoire. Par ailleurs, le dénommé ML, suspecté d'avoir mis le feu le même jour au lieu dit Smati, a été présenté et poursuivi par les faits prévus et punis par les articles 396, 396 bis du Code pénal et placé en détention provisoire par le juge d'instruction près le tribunal d'Atarf. Fin du communiqué. Et on va justement à Tarf pour faire le point sur l'état des blessés des feux survenus ces derniers jours. À l'hôpital Bouzid Ammar d'El-Qala, 2 personnes sont en soins intensifs, mais devraient se rétablir bientôt grâce au personnel médical. Ce dernier a soigné pas moins de 89 cas graves admis dans l'établissement Zakaria Touhami et Yamina Saïch. Toutes les victimes des feux de forêt, atteints de brûlures et autres blessures lors des incendies qui ont touché la wilaya de Tarf, ont été prises en charge à temps. Aujourd'hui, sur les 12 blessés admis en soins intensifs, seulement 2 sont toujours hospitalisés. Les 2 malades qui restent sont tirés d'affaire, mais nous avons préféré les garder en soins intensifs pour éviter toute complication. Les victimes des incendies ont reçu les soins adaptés dès leur arrivée à l'hôpital. Une prise en charge optimale leur a été fournie. Tous les moyens ont été mobilisés pour recevoir les malades, les blessés et les brûlés à l'hôpital, afin de leur prodiguer les soins nécessaires. Les médecins et les infirmiers n'ont ménagé aucun effort pour soulager les victimes des incendies et tous les autres malades. Et grâce à Dieu, nous avons réussi à prendre en charge toutes les personnes qui sont arrivées à l'hôpital.
Les médecins sont là, les chirurgiens, les médecins réanimateurs. Ils ont été mobilisés 24 heures sur 24 pour la prise en charge des malades. Tout le personnel de l'hôpital s'est mobilisé. Notre devoir et notre satisfaction en tant que médecins est de voir nos patients se remettre sur pied et repartir auprès de leurs familles sains et saufs. 89 cas graves ont été admis à l'hôpital Bouzid Ammar Al-Qala et grâce aux efforts et à la compétence des médecins, tous les cas ont été pris en charge à temps. Les dons et caravanes de solidarité continuent d'affluer dans les régions les plus touchées par les incendies. Exemple ce soir à Soukahras où aide alimentaire, médicaments et autres sont envoyés en témoignage du soutien du peuple algérien. Ibtissam Bejaoui, Majda Hamboun. Il était 23h hier soir lorsque la plus grande caravane de solidarité est arrivée à Soukahras en provenance de Tizi Ouzou. Des denrées alimentaires et des médicaments que les habitants de Tizi Ouzou ont collectés en guise de solidarité avec les habitants de Soukahras touchés par les derniers incendies. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette opération de solidarité. Ils sont venus de partout. Nous sommes un peuple uni. C'est le message à transmettre. Les gens aident avec ce qu'ils peuvent, ne serait-ce qu'avec le minimum. Et parfois, c'est tout ce qu'ils possèdent. Pourtant, ils n'ont pas manqué de contribuer en nous disant: prenez-les aux habitants de Soukahras. La caravane de solidarité, composée de plusieurs ambulances chargées de médicaments, d'équipements médicaux et de produits paramédicaux, tenait à se rendre au plus vite au chevet des habitants de Soukahras. Soutenir nos chers confrères de Soukahras, les accompagner psychologiquement et bien sûr pour participer avec le corps médical et paramédical de Soukahras pour les aider, pour soigner les victimes bien sûr. Ils ne sont pas les seuls touchés, nous sommes aussi touchés profondément et nous sommes là pour les aider bien sûr, pour leur donner, pour leur tendre la main. C'est la fraternité, c'est le même peuple, c'est la même douleur, c'est les mêmes événements, donc on est obligé d'aider les gens. Moralement, psychologiquement, on est là pour aider les gens. Nous nous trouvons à Soukahras pour prêter main forte à nos frères touchés par cette tragédie. Ceci est notre devoir. Les habitants de Borj Bouarerij et Tebessa ont également très vite montré leur soutien à l'égard de leurs frères à Soukahras. Du plus riche au plus simple employé, tous les habitants de l'Ouenza ont contribué à cette action de solidarité. Ils ont tenté d'assurer la première caravane en direction de la commune de Zarouria au niveau de Soukahras et une deuxième. Tout le peuple est solidaire avec nos frères à Soukahras. La solidarité est ce qui caractérise notre peuple. Qu'on soit de l'Est, du Sud ou encore, comme moi, de l'Ouest, au final, nous sommes tous des Algériens. Des Algériens unis dans les circonstances difficiles, une solidarité à toute épreuve. Voilà pour la situation dans les zones les plus touchées par les derniers incendies. Sécurité renforcée à Tiaret, une opération coup de filet de la police et la gendarmerie nationale a été organisée dans différents quartiers de la wilaya. D'importantes quantités de psychotropes et de produits interdits ont été saisis et des suspects arrêtés. Reportage Mourad Abrous, commentaire de Badia Amardi. Afin d'assurer la sécurité des citoyens et leurs biens et de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, des descentes sont menées conjointement par les services de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret au niveau des quartiers sensibles de la wilaya. Alhamdoulilah, la sécurité est renforcée chez nous. On se sent en sécurité, il y a la stabilité. Ça fait plaisir de voir la police et la gendarmerie effectuer ces interventions. Ce genre d'opération nous rassure. Ça nous permet d'aller au bon nous semble. Je travaille la nuit et la présence des éléments de la police et de la gendarmerie nous permet de nous sentir en sécurité. Ces opérations de contrôle ont permis de mettre hors d'état de nuire de nombreux individus suspects et la saisie de différents produits interdits. Cette opération nous a permis d'arrêter un grand nombre d'individus suspects en possession de psychotropes et de kif traités. Grâce à cette descente, nous avons saisi une quantité considérable de boissons alcoolisées,
et de drogue. Cette opération s'est poursuivie jusqu'à minuit. Les services de la police et de la gendarmerie de Tiaret comptent renforcer ce genre d'intervention pour maintenir l'ordre public et préserver les citoyens. Dernier jour du concours militaire international section aéroportée 2022. Aujourd'hui, le parcours de course de Bourral de Médéa en première région militaire a abrité la course de relais pour les stands avec passage du parcours du combattant et usage d'armes légères et lance-missiles sur une distance de 15 km. 15 pays y ont pris part. Et début aujourd'hui de la Coupe arabe de football, les U17. La compétition se déroule entre Mostaganem et Memaskara et le lancement a eu lieu en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports. 16 pays prennent part avec 4 rencontres au programme. Tunisie, Libye, Émirats arabes unis, Soudan et Sultanat d'Oman, Yémen. Rencontre que vous pourrez suivre à partir de 20h sur la chaîne Al-Shababia. Celle-ci a diffusé à 17h le match Algérie-Palestine qui s'est terminé par le score de 3-0 pour l'Algérie. À l'étranger, des unités de l'armée de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans la région Agrara Fersik, secteur d'El Mahbes. La veille, les unités de l'armée sahraoui avaient intensifié leur bombardement contre les forces de l'occupation dans la région de Touarchit, sud, secteur Adriga. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce matin dans la ville de Naplouse. Mohamed Al-Reishi avait été blessé il y a 2 semaines lors d'une opération effectuée par les forces de l'occupation sioniste au nord de la Cisjordanie occupée. 3 autres Palestiniens avaient été tués. Et la Croix-Rouge internationale avertit d'une hausse des denrées alimentaires, conséquence de l'opération militaire défensive russe en Ukraine. La situation dans le pays empêche l'accès des aides humanitaires dans les plus pauvres régions du monde. Et on fait le point sur les prix du pétrole en hausse en ouverture de séance ce mardi. Suite aux déclarations de l'Arabie Saoudite, une réduction de la production serait possible pour rétablir la stabilité du marché. Le baril de Brent pour livraison en octobre s'est établi à 97 $, une hausse de 0,80% par rapport à la clôture à la veille. Retour dans le pays pour parler d'un tourisme qui ne connaît pas de période creuse, le thermalisme. La station de Sidi Yahia à Biskra reçoit des curistes tout le long de l'année, y compris durant l'été. Et en plus de son propriétés thérapeutiques, le centre propose de nombreuses installations et attractions sportives. Younes Lekhaldib, Sami Hachishou. La station thermale Sidi Yahia de Biskra, un complexe de remise en forme très précis par des curistes venus des 4 coins du pays. L'eau de ce hammam a des vertus thérapeutiques, notamment pour soigner les douleurs articulaires ou encore les problèmes de peau. Cette eau sulfureuse, elle est très bénéfique pour la peau, les cheveux et tous les rhumatismes. Je conseille à tout le monde de venir ici. Les gens qui souffrent de douleurs articulaires ou ceux qui ont des problèmes de peau, ils doivent impérativement se soigner avec les eaux de cette station. La station thermale est également un espace de détente et de loisirs pour les nombreuses familles de la région. Ils viennent se faire soigner avec cette eau si bénéfique pour les maladies articulaires et les maladies de la peau. Ce complexe abrite des installations sportives, un parc d'attractions et une piscine. Quant au prix, ils ont été soigneusement étudiés avec des remises de 50%. La station thermale de Biskra reçoit hiver comme été des milliers de curistes venus des 4 coins du pays qui viennent ici pour profiter des eaux thermales revitalisantes.
Connu pour ses belles plages, Jijel propose également des sites à la nature luxuriante. Le parc animalier de Kissira Al-Rouena en est un parfait exemple, abritant des animaux du continent. Et d'ailleurs, l'espace Ali détente et découverte au grand bonheur de nombreux estivants. Sofiane Hamoudi. Implanté dans une nature luxuriante, le parc animalier de Jijel constitue durant la saison estivale un espace d'attraction par excellence pour les estivants venus de Jijel et d'ailleurs. De jour comme de nuit, les touristes ont fait de ce lieu leur destination incontournable. C'est un espace familial, on y trouve des aires de jeu pour les enfants. C'est aussi l'occasion pour nous de découvrir des espèces animales qu'on ne connaissait pas. Moi personnellement, j'ai découvert des animaux d'Afrique et d'ailleurs, comme l'Australie. La particularité de ce parc est qu'il abrite un zoo et un espace de jeu. Je suis très heureuse d'être ici. J'ai vu des animaux que je ne connaissais pas. Il y a aussi les espaces de jeu que nous apprécions. Il existe de nombreuses installations de divertissement comme les autotamponneuses et les bateaux. Moi personnellement, je décompresse quand je viens ici. Pour les visiteurs, ce site représente une véritable bouffée d'oxygène dans cette wilaya. La beauté de ce site touristique a su attirer de nombreux estivants, fuyant la cohue des plages en quête de détente et de verdure. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.